Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons rejouer un petit peu à Battle Brothers, toujours en accès anticipé. La raison pour laquelle je voulais faire une seconde vidéo sur Battle Brothers, c'est que je m'étais particulièrement bien marré sur la première. Donc je me suis dit que ça pourrait être drôle de jeter un nouveau coup d'œil au jeu maintenant que j'ai un petit peu plus avancé. Donc on va charger une sauvegarde qui est techniquement la même partie que la dernière fois, mais beaucoup plus loin. Donc, pas beaucoup plus loin, un peu plus loin disons. Et mon groupé à cette tour qui est là, un petit peu au-dessus de Marburg. Et notre objectif de quête est ce fort qui est là-haut. Donc on va essayer d'aller s'y promener. Utiliser la route, les mecs, généralement c'est utile pour voyager vite. On va essayer d'aller s'y promener pour voir ce qui nous y attend. Donc mon groupe là est composé de 10 mercenaires. La grosse majorité d'entre eux sont les mêmes que la dernière fois, mais j'ai rajouté quelques nouveaux membres. Ils sont également un petit peu mieux équipés que la dernière fois, sans être non plus extrêmement puissants. Cela dit, ils sont par contre de plus haut niveau que la dernière fois, parce que j'ai fait quelques combats entre-temps, ce qui m'a permis de grappiller quelques points d'XP. Je pourrais m'arrêter à Weisendorf, entre chemins. Mais est-ce bien raisonnable? C'est un village, donc ils ont probablement pas grand-chose de très impressionnant à vendre, donc je pense qu'on va en fait... Ouh, il y a des bandits. On va en prendre la route la plus courte si on peut. Je sais pas si je vais arriver à les rattraper, si c'est bon. Revenez, bande de pourriture. Ok, on va se battre contre les bandits en chemin, parce que pourquoi pas. Ils ont pas l'air d'être spécialement costauds. Toi, tu vas attendre la fin du tour. Toi, tu vas te placer en avant avec ta lance. Ça, c'est le mode lance, c'est vraiment super utile, en fait. Je devrais m'en servir beaucoup plus régulièrement. Les archers, je vais leur dire d'attendre, histoire de voir que les bandits approchent. Ouh, lui, il a une grosse hache. Fâcheux. Ok. Passer là. La raison pour laquelle c'est fâcheux, la grosse hache, c'est que les armes à deux mains dans le jeu font des dégâts de psychopathe, donc il faut absolument que j'évite qu'il s'approche un peu trop de mes personnages, lui. Ok. L'ennui, c'est que ce buisson-là, je peux pas y passer. On va le tailler à coups d'épée, hein. Ouais, c'est pas idéal. On va te placer là en mode riposte. Toi, on va te placer là en mode défensif. Ce qui te fatigue beaucoup, mais qui a au moins l'avantage de t'aider à survivre plus longtemps. Ok. Voilà, malheureusement, c'est la nuit, donc shooter, ça va être un peu compliqué. Ouais, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de faire ce genre de tir, là. Même le tir visé, seulement 25%, ça me fait très moyennement rêver. Ouais, bah écoute, on a eu du bol, mais je suis très moyennement fan. Je dois dire. On va vous décaler un peu les combattants à distance, là, parce que je suis pas très convaincu de votre utilité à l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Attends la fin du tour, toi. Toi aussi. Toi aussi. Il est le Bill Hook, tu dois pouvoir attaquer lui. Non, tant pis. On va essayer de nous l'assommer. Raté. Deuxième essai. Touché, parfait. L'homme à la hache, il est descendu pour aller se faire un des archers, probablement, ce qui m'arrange très peu. Cela dit, on peut peut-être essayer de se le faire vite fait. Il a l'avantage de ne pas avoir de bouclier, ce qui le rend beaucoup plus aisé à toucher. Ok, il est quasiment mort, c'est une bonne chose. Toi, t'es stun, donc Osef. On va venir te coller un petit une épée sur le coin de la gueule. Raté, tant pis. Ok, pas cool. On va essayer de se finir l'homme à la hache, là. Parfait, ça c'est une excellente chose. Ça va avoir un assez bon tir sur toi. 11%, ok, j'ai rien dit. 12%, c'est pas beaucoup mieux. 25%. Ok, fâcheux. À la nuit, tu vois vraiment que dalle. 5%, ouais, abstiens-toi, mec, ça vaut pas le coup. Car tout visé, c'est 12%, putain. Ouais. Écoute, tu vas attendre la suite du tour. Toi aussi. Recharge ton arme. Voilà, bien, t'as endommagé son casque, une excellente chose. Toi, t'as morflé sur ton armure et t'as pas de casque, ce qui était pas très malin de ta part. Bill Hook, essaye de nous finir celui-là, si tu peux. Parfait, ça c'est une excellente nouvelle.
Il est vraiment utile, lui. Il attaque qu'une fois par tour, mais il est vraiment utile grâce au fait qu'il peut attaquer de loin. On va te péter ton bouclier, mec. Voilà, ce qui va te rendre beaucoup plus simple à détruire plus tard. Ok, fâcheux. Je peux pas toucher grand monde d'ici, donc on va venir par là. Coup de masse, t'as plus d'armure, c'est cool. Vraiment grand chose à foutre. Pas de bol ça. Parce qu'en plus, comme c'était un mec avec un fléau, il a plus de chances de toucher la tête. Et comme l'autre il porte pas de casque, ça m'aurait pas mal arrangé de toucher la tête. Et 18%, je dois t'avouer que j'y croyais moyen. 54, c'est mieux, tu vois. Boum! Headshot. Toi, tu vas attendre. Toi, tu vas probablement attendre aussi. Ok, il a quasiment plus d'armure, lui, c'est une excellente chose. Ok, il est quasiment mort. Cela dit, il est en mode riposte. Si je le touche, il est probablement dead. Je suis trop gay pour faire quoi que ce soit. Vous en bas, je vois pas vraiment d'intérêt de vous demander de participer là. Eh, y a bien quelqu'un qui va arriver à le toucher, ce putain de type, bordel. Voilà, GG. Bon, c'est comme prévu, ils étaient relativement faibles, les bandits. Donc j'ai bien fait de les attaquer. Ils ont endommagé personne, en plus. Et ça me permet de récupérer quelques trucs. Ah, il a pas l'air mal, ce petit marteau, là. J'en avais jamais vu, les donc. Fantastique. Une excellente nouvelle, ça. On va mettre pause. On va marquer le marteau à la réparation. La hache à deux mains aussi. Parce qu'elle m'a l'air d'être relativement serviable. Là, il faudra que je la file à quelqu'un qui a vraiment une armure de psychopathe, je pense, la hache à deux mains, parce que... Je pense que c'est typiquement le genre de truc où... tu risques de morfler pas mal au corps à corps. Prends plutôt ça, toi. Vérifier que tout le monde a une arme secondaire valable chez les archers. Ouais, toi t'as une arme secondaire valable, ok. Toi ton armure est un peu abîmée, bien abîmée même, Ferdinand. Je pense qu'il vaut mieux que je te file celle-là en attendant que celle-là soit réparée. Donc là, le petit symbole marteau, c'est lorsque j'ordonne la réparation d'un objet. Ce qui est évidemment utile lorsque certains objets, tu veux les sauvegarder pour plus tard. Et pas mal cette épée, là. Ok, on a également récupéré 2 niveaux. Donc Gunner... ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ouais, je vais lui filer ça, ça lui donne plus de chances de toucher... les gens qui sont assommés, donc ça pourrait être pas mal en combo avec l'assommement de mes utilisateurs de masse. Comme d'habitude, on va augmenter ta puissance à distance. On va également te filer un peu de défense au corps à corps, ça peut servir. Et j'ai pas vraiment grand chose d'autre à te filer, mon vieux, donc... ouais, voilà, on va te rajouter un peu en braverie, ça évitera que tu te sauves pendant les combats. Au passage, comme j'ai investi 3 points dans l'arbre, là, je peux désormais investir des points dans le second arbre offensif. Qui va être utile au prochain niveau, probablement. Notre ami Ilmar, l'arbalétrier, a également gagné un niveau. Cela dit, Ilmar, il est que niveau 1 pour l'instant, donc c'est pas non plus une révolution. A dit, l'arbalète est vraiment cool. Elle est moins versatile peut-être que l'arc, mais elle est vraiment cool. Là, parfait. On va continuer notre chemin par ici, parce qu'en fait c'est ça là qui nous permet de traverser la rivière, donc c'est pour ça que j'ai emprunté ce chemin. C'était plutôt cool là d'avoir croisé ces petits bandits là, ils étaient assez faibles en plus, donc on en a pas mal profité. Un peu d'XP gratos avant d'aller faire ce combat qui va probablement être beaucoup plus dur. Quelque chose de que je vais probablement affronter des orques là-haut. Bonne chose. D'avoir grappillé ces petits points d'XP entre temps. Ouh, encore des bandits? Bah écoute, vous voulez vous friter les mecs, on est preneurs. Ils ont l'air d'être mieux équipés, eux, cela dit. Et surtout plus... Oh, quoique, ils ont pas l'air d'être si bien équipés, en fait, j'ai rien dit. Toi, t'es probablement hors de portée. Ah non, même pas. 34%. 34%, bah écoute. Ah, désolé, j'ai touché ton pote. Ah, ils ont des archers, faut faire gaffe. J'ai touché ton pote, mais ça me dérange très peu. Donc, au moins 2 archers, donc va falloir faire gaffe. Les archers sont vraiment très dangereux dans ce jeu. 38%, 38%. Boum! Ça vous calme, les gars? J'espère que ça vous calme.
23, 17... Toi, t'es vraiment mauvais avec ton arc, hein, mon vieux. 7 et 23. Je vais shooter l'archer, malgré le fait que ce soit pas l'homme le plus touchable du coin. Parce qu'il est plus dangereux. Ok. Toi, on va t'envoyer par le haut. Ok. Ils ont l'air d'avoir des armures relativement bonnes, faut que je fasse gaffe. Cela dit, le fait qu'ils aient des armures relativement bonnes peut également jouer à mon avantage, puisque je risque de les récupérer une fois que je les aurai butés, donc... Pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Si je les récupère en bon état. Ouh, toi t'es dangereux. Très dangereux. Et toi tu vas venir là immédiatement, pour le calmer, parce que lui je sens qu'il veut attaquer notre archer. Toi si tu viens là, est-ce que tu peux nous faire une petite rotation? Ouais, mais tu risques de toucher ton pote, ce qui m'arrange assez moyennement. Fâcheux. Oh la vache, il a l'air d'être solide lui. Je suis très moyennement fan. Ok, alors, archer, qui tu peux avoir d'ici? 16%, 21, 32 c'est pas mal, 23, 19, écoute, 32 hein. Ok, t'as plus d'armure encore mec, mauvaise nouvelle pour toi. Ouh, il tire sur mon arbalétrier ce connard. Et il a raté, ce qui m'arrange beaucoup. Arbalétrier recharge, qui tu peux toucher? 23, 17, 23, 34, pas mal du tout. Boum, il a plus d'armure au corps aussi, une excellente nouvelle. En temps normal, j'attaquerai lui, là, mais je pense que lui est plus dangereux, donc... Ouais, lui, il est passé en mode riposte, il m'a un peu endommagé mon casque, je suis très fâché. Toi, on va te stun, si on peut. Raté, dommage. Ok. Il commence à y avoir un peu de peuple en bas, là, je suis... pas nécessairement arrangé. Je sais personne ici, toi. Curieux. Ouais, viens là. Ça fait relativement mal. Parfait, une excellente chose de faite. 5%, 41%, pas mal. Ouais, 41%. J'ai envie de dire, why not? Joli tir, il est quasiment mort. Ok, donc lui, il faut vraiment qu'on arrive à s'en débarrasser. Cela dit, il est passé en mode esquive, ce qui m'arrange très peu. Ok, putain, son armure, elle a l'air d'être solide, lui, la vache. Ouais, bon, moi, je l'ai un peu endommagé. Aïe. Pourcent, 16, 24, 8, 53, bye. Ou pas. Ok, ça c'est une excellente chose, une fois de plus. Toi, ta mission va être d'aller péter la gueule aux archers, mec. Poursuivant. Ok, raté, ça m'arrange. Ok, il a enfin pris un bon coup dans la tronche, lui, ce qui m'arrange énormément. L'arbalétrier, est-ce que tu peux avoir qui que ce soit d'ici? Pas vraiment non plus. Ça c'est un peu mieux, ça c'est pas beaucoup mieux. Est-ce que tu peux toucher les archers de là? Non, ils sont trop loin. Bah écoute, mec. Je les tire, je te félicite tout à fait. Viens là, toi, est-ce que tu peux shooter les archers d'ici? Ouais, mais ça... donne des chances assez pathétiques. Ok, ça c'est une excellente chose. Eh bah t'es pas pressé avec ta putain de masse, mon vieux. Péter son bouclier, lui, vu qu'il a l'air d'aimer défendre avec. Et il a eu la même idée. C'est mignon. Hop. De finir, toi, c'est compliqué, hein? C'est-à-dire, là, il défend avec son bouclier, ce qui m'arrange évidemment pas. Ok, donc là, l'archer, il va être obligé de se battre au corps à corps, ce qui est évidemment un avantage pour moi. Il a pas l'air d'être très précis, leur archer du nord, là, comparé à celui du sud. Voilà, un archer cuit. Vache, ça. Oh, ils ont échangé de place, GG. GG, les gars. Je sais pas si ça va vraiment vous aider plus que ça, mais... Joli tir, ça va pas suffire à le tuer, mais c'est pas grave.
Bon, là, j'ai un peu des tirs de merde à l'arbalète, cela dit. Ça commence à être un peu dangereux de l'utiliser. Je peux te toucher, toi, d'ici? Non. 13, 20, 12. Ouais, j'ai touché un de mes potes, c'était pas une bonne idée. Ok, t'as plus de bouclier, mec. C'est une mauvaise nouvelle pour Watt. Pas mauvaise nouvelle pour Watt. Cela dit, j'ai plus de bouclier non plus. Toi, t'es pas en bon état, mon gars. Ah, il s'est fait avoir. Fâcheux. C'est qui? C'était Ferdinand? Un truc que j'aimerais bien, c'est qu'il t'indique les mecs que t'as perdus, quel niveau ils étaient. Parce que là, par exemple, j'ai aucun moyen de savoir combien Ferdinand était. Est-ce que c'est une perte importante ou pas? J'ai perdu Ferdinand à cause de mon putain d'archer, c'est un peu regrettable. Pas la fin du monde, mais c'est regrettable. Ah, vous êtes solides, les mecs, hein? Ouch. Pas crever, lui, hein? Salut. Bon, les archers, essayez de pas toucher vos potes, s'il vous plaît. Ça m'arrangerait beaucoup. Oh, joli tir, ça. Ça aussi. Probablement y passer, même pas, putain, c'est le roi de l'esquive, bordel. Eh bah, c'est pas trop tôt. Toi, t'es trop fatigué. Le fléau, ça a l'air d'être une arme particulièrement fatigante. Hop. Ça, c'est une excellente chose de faite. Eh bah, Bilouk, t'auras pas été très efficace aujourd'hui, mon vieux. Toi, avec ton poignard, tu m'inquiètes moyennement. La vie, c'est un tir de merde, ça. Ouais. S'abstenir. Pas trop l'intérêt de le risquer. Parfait. Bon, il reste plus que l'archer qui est là-haut. Il devrait a priori ne pas être un problème. C'est dommage d'avoir perdu Ferdinand, mais bon. On va faire avec, écoute. Vraiment le choix. Tu peux shooter jusque là-haut, toi? Tu peux shooter jusque là-haut, mais écoute, fais-toi plaisir. Raté. Cela dit, ça s'est touché. Ça rend dommage d'avoir perdu Ferdinand, parce qu'en plus, ok, il était pas très haut niveau Ferdinand, donc c'est pas la fin du monde. Parce qu'en plus, c'est à cause d'un tir de mes archers que j'ai perdu Ferdinand, donc c'est un peu regrettable. On n'a pas ramassé grand chose de glorieux là-dessus, je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé récupérer quelques-unes de leurs armures, mais il faut croire que je les ai trop endommagées. Ce qui est évidemment pas idéal. Alors cela dit, là, comme on a pas mal morflé, je sais pas si attaquer le fort est finalement une super idée. Ouais, parce que là, par exemple, Wilrike, son armure, c'est un peu une catastrophe. Donc peut-être que je devrais prendre mon mal en patience et retourner, par exemple, à Weisenhof. Pour aller soigner mes blessures, réparer mon matos. Et au passage, je vais voir s'il y a des trucs que je veux réparer parmi ce que j'ai ramassé. Ouais. Les casques, c'est toujours une bonne chose. Marteau, éventuellement. Le reste, je pense que ça va. Elle était à qui, cette armure, déjà? Je sais plus, elle était à toi, je crois. Parcal, faut vraiment que je te trouve une meilleure armure, mon vieux. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire. C'est un peu de la daube, là, ton armure, pour un mec qui se bat au corps à corps. Trouver des bonnes armures, c'est compliqué, parce que dans les villages, ils vendent vraiment pas des super équipements, donc généralement, les meilleures armures, faut vraiment être en ville pour les choper, et c'est un peu le problème, c'est que la seule ville que j'ai dans le coin, c'est Marburg, qui est un peu à l'autre bout de l'univers. Tu veux pas traverser, là, tu te fous de moi? Eh, grouille-toi, viens. Oh, des bandits encore, cela dit, ils ont l'air d'être faibles. Ce sera peut-être pas la pire des idées de se les faire. Ouais, bon, je crois qu'ils vont nous semer, donc c'est pas la peine. J'aimerais bien que le chrono se mette en pause à chaque coup que t'as fini un mouvement, plutôt que de laisser le temps défiler. Alors, qu'est-ce que tu vends, toi? Que de la merde, comme prévu. Fantastique. Kem. On va voir ce qu'on peut équiper là-dessus. Déjà, on va voir ce qu'on peut recruter. On a perdu quelqu'un, donc ce serait cool de le remplacer. Ouais. Gisbert. Ortwin.
Sorel. Ouais, vous avez pas l'air d'être spécialement des superstars du catch, les gars. Ok. Engelbert, t'as pas l'air d'être mauvais, mec. Lui, tu coûtes cher. Vas-y, on va voir ce que tu donnes. Ouais, il a beaucoup de vie. Le souci, c'est que je vais pas avoir grand-chose à lui filer comme armure, lui, pour l'instant. Du coup, ce sera peut-être pas la pire des idées d'en faire un archer jusqu'à nouvel ordre de lui. Quoique, honnêtement. On va te filer ce... non, on va peut-être pas te filer ce casque tout neuf, on va filer ce casque tout neuf à genre Albrecht. On a probablement plus besoin de toi. Ah non, celui-là est mieux, ok, je crois que celui-là était mieux. Bah écoute, du coup, on va te le filer, ce casque tout neuf. Ok. Ça, je vais le garder. On va mettre tout ce que je garde dans la colonne du haut et tout ce que je garde pas dans les autres colonnes. Par colonne, je veux dire ligne, évidemment. Ça, on va le garder. Ça, on va le garder aussi. Ça, on va probablement le garder. Tout le reste, je crois que je peux le jarter, honnêtement. Est-ce que mes deux archers ont des arcs longs? Ouais, ok, cool. On va revendre une bonne partie de cette daube. Ah bah ça servait à rien de régler par ligne vu que les boutiques fonctionnent pas avec le même réglage. Il y a un peu de thunes. Pas que j'en ai spécialement besoin dans l'absolu. Ok. Là, tu vends que de la daube. Je pourrais acheter des munitions, mais t'en as pas. T'as pas d'outils non plus, donc on va rien acheter du tout. Et on va retourner sur l'effectif pour filer les niveaux à ceux qui en ont. Willreich, il a gagné un niveau. Willreich, on va t'ajouter de l'efficacité au corps à corps. Et de la défense au corps à corps. Et de la fatigue. T'as gagné 2 niveaux? Ah non, il a un point de perk, ok. Ouais, on va réduire les dégâts qu'il prend sur ses boucliers. C'est un peu un tank, Willreich, donc on va essayer de le concentrer un peu là-dessus. Toi, t'as débloqué ton deuxième arbre d'aptitude, ce qui pourrait être tout à fait utile. Je vais continuer à te filer un max de défense, vu que t'as pas de bouclier. Alors... Unité contre les attaques mentales. Ah, c'est pas mal, ça. Ça te permet de survivre à un coup fatal une fois par combat. Ok. Fort bien. Ça te permet de changer de position avec quelqu'un, ce qui pourrait être utile. Ok, je vais lui filer Nan Lives, ça me paraît tout à fait serviable dans l'absolu. Si je peux le filer à tout le monde, ça je pense que je le filerai à tout le monde. Eberhard, l'homme à la masse, on va te filer Nan Lives aussi. On va augmenter ton efficacité au corps à corps parce que tu rates un peu une fois sur deux, mec, ce qui est un peu regrettable. Torkel, à qui il faut vraiment que je trouve une meilleure arme. Non, pas une meilleure arme, une meilleure armure. Ton armure, c'est pas vraiment idéal pour un mec qui se bat au corps à corps. Bon, pour l'instant, les armures, c'est un peu des ressources rares. Ouais, on va se prendre push the advantage. Je pense qu'il faut que je me fasse un deuxième mec avec une masse pour pouvoir stunner plus régulièrement, ce qui me permettra d'utiliser cette aptitude de manière plus efficace. Raymar, t'es vraiment une merde à l'arc, ce qui est un peu regrettable. Donc on va essayer de t'améliorer un peu à l'arc. Et voilà tous nos niveaux de fait. Fort bien. Bon, bah on va retourner à l'aventure. Retourner vers le fort. Cette fois-ci, je vais probablement essayer d'éviter les rencontres surprises en chemin, parce que l'objectif est de détruire le fort, donc autant s'attaquer à notre objectif principal et laisser les éventuelles patrouilles de bandits circuler. Putain, voyager dans la forêt, c'est pas rapide, hein. Fâcheux. On va essayer de sortir par la plaine, voir si c'est pas un peu plus rapide. Ensuite, il faut que je retourne à Woodcroft, qui est là-haut, ok. En espérant évidemment qu'on survive à notre aventure. Alors, Blackford, visiblement, c'est pas des orques, c'est des bandits. Ok. Un leader bandit, ouh, ça risque d'être dangereux, ça.
Ça risque d'être très dangereux. Et en plus, il y a du brouillard et on se bat en pleine forêt, ce qui est vraiment pas idéal, parce que la forêt, généralement, pour circuler, c'est un vrai bordel. Je peux te shooter d'ici, toi? Ouais, je peux te shooter ici. Cool, prends une flèche dans le cul, mon vieux, écoute. Ça me réjouit tout à fait. Ouais, donc combat en forêt, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Parce que circuler en forêt, c'est un bordel pas possible. Donc le marteau te permet de détruire l'armure des gens. Ça a l'air très très cool. Ah, elle a l'air chic, cette arme-là. L'air chic. L'air plutôt chicos. Toi, t'es pas à portée de qui que ce soit, on va te coller là-haut. Toi... Pas vraiment d'autres endroits où te coller en hauteur, donc viens ici. T'es le plus mauvais archer du lot. Essayez de les attendre, parce que j'ai pas très envie de me battre de loin dans une forêt, c'est vraiment problématique. J'espère qu'on va pouvoir le déplacer soldat à l'épée, là, parce que... Peut-être qu'il soit autant en avance m'arrange que très peu. Et toi, tu vas nous faire un mur de lance. Toi, tu vas attendre. Tu bouges pas, mec, je continue à te tirer dessus, hein, ça me pose vraiment pas de problème. Toi, tu sais pas viser, ce qui m'arrange beaucoup. Toi, t'es trop loin. J'ai l'impression que l'arbalète a peut-être moins de portée que l'arc. Je sais pas. Ils ont pas l'air d'être pressés de venir en contact, cela dit, donc... Ok. Toi, laisse-moi deviner, t'es le leader. Probablement, ouais. Je peux pas le voir d'ici. Je peux le toucher avec mon billhook. Yep, mais je l'ai raté. Et lui, il en a eu marre de se prendre des flèches dans le cul, visiblement, ce que je peux tout à fait comprendre. Essayer de bloquer l'avancée du leader, je vais... Ah, c'est vraiment pas par là que je voulais que t'ailles, mon vieux. J'arrête de pas avoir un bouton undo là-dessus. Pour le coup, s'il y a bien un truc qui aurait été utile, ce serait ça. Putain, je vois vraiment personne avec lui, là, ça me... chafouine. Puis... Ouais, pareil, j'aurais préféré que t'emploies un chemin un peu moins idiot. Cool. Tu peux voir lui, toi. Non. Tu peux voir absolument personne. Fantastique. Bilo, que t'es trop fatigué. Arbalète, on va te dire d'attendre. Ok, lui s'est approché un peu, ce qui est une bonne nouvelle. On va pouvoir le shooter à distance, du coup. Bah. Ah, tu vois vraiment que dalle, toi, mon vieux. C'est pas idéal. Du tout. J'imagine que c'est le brouillard qui joue à ce niveau-là. Oh shit, ils sont 50, fantastique. Joli tir, bâtard. Joli tir. 9, 48. Eh ben, c'est pas glorieux tout ça. T'as plus de bouclier, toi, c'est fâcheux, j'avais pas vu, il a dû se faire péter un bouclier tour précédent. Il a pas de bouclier de secours dans ses poches, du coup reviens par là, mec. Merde, ça c'était une grosse erreur de ma part. J'avais pas fait gaffe qu'il avait perdu son bouclier, ce connard. Sans bouclier, t'es tout de suite plus sensible aux attaques au corps à corps. On va essayer de bloquer avec notre lancier. Bon, le leader, il a l'air d'être vénère, mais apparemment ses potes sont pas super bien équipés, ce qui est une bonne nouvelle. Ouh, il a plus de casque. Enfin, son casque est quasiment détruit, ce qui est cool. Je le toucherai probablement pas, là, il a levé son bouclier, donc autant se placer en mode riposte, c'est probablement plus profitable. Et... 28, pourquoi pas. Ouh, joli tir, mon vieux, joli tir. J'apprécie tout à fait. Ok... On va essayer de se faire plutôt lui, là. Bon coup de marteau sur la gueule. Et donc leur archer il se bat avec une dague. Lui aussi il a l'air d'avoir une dague. Ce qui m'arrange, cela dit, ils ont bien détruit mon armure, ces FDP. 12, 34. Putain, mais t'as un champ de force ou quoi, toi? T'es intouchable, mon vieux?
Toi, t'es mort, par contre. On va se placer un petit mur de lance. L'archer, il s'est sauvé, ce qui est pas pour me déplaire. Toi, tu vas participer de très loin aujourd'hui. Comme t'as pas de bouclier, j'ai moyennement envie que tu te fasses défoncer la gueule. Et en renfort là-haut, malgré le fait que ça prend 107 ans. Oui, je m'attendais à ce que tu fasses ça, c'est pour ça que j'ai mis le mur de lance. Arbalétrier, est-ce que tu vois quelqu'un? 53%, pas mal, dommage que tu rates. Archer... 63, 31... 76. Bye bye. Dommage que je t'ai raté là-dessus. Là, tu vas nous faire un petit coup de masse. Parce qu'il lui a pourri son armure. Ok, lui, il a vraiment plus beaucoup d'armure, ce qui est cool. Ouais, le leader, là, il a pas l'air de jouer très offensif, ce qui m'arrange très peu, en fait. Oh, toi, j'aurais vraiment pas dû t'envoyer là-haut, je pense. Vraiment, ça va être un peu risqué, là. Aïe! Très moyennement fan de ce qui est en train de se passer par là. Toi, t'es vraiment le chic pour pas passer dans les endroits où je veux que tu passes, mon vieux. Ouais... Passe donc là, faute de mieux. Ça m'arrange qu'ils se soient rapprochés, je vais pouvoir utiliser ma capacité de fléau. Toi, t'es pas malin, mon vieux, t'as pas inventé la poudre, hein. À défaut de pouvoir pourrir son bouclier, ça va être compliqué de se le faire. C'est une bonne chose. Moyennement une bonne chose. Ok, excellent. Arbalétrier, il a été bien utile ici. Et... on va te laisser en barrière de lance, toi, des fois que le boss décide de changer de chemin. Heureusement, mec, Gunnar, habituellement, t'es un putain de sniper. Fais un effort. Attaque de zone, suivi d'un petit coup de masse dans ta gueule. Et ils bougent pas, hein, leur putain de leader. Je veux pas bouger non plus, j'ai pas envie de l'attaquer lorsqu'il est en mode défense plus contre-attaque, ça servirait pas à grand chose. Okay. Voilà, faut que je prie pour qu'Engelbert survive. Aïe. Essaye de nous attaquer l'archer qui est là-haut, toi. Non, t'es engagé au corps à corps, c'est fâcheux. T'es intouchable, fils de pute. Toucher qui que ce soit avec l'arbalétrier, on va le déplacer un coup. Il en reste 4 et j'en vois que 3, donc il y en a un quelque part en réserve. Eh bah c'est pas trop tôt. Ah non, j'en vois 4, j'avais oublié que t'étais là toi mon vieux. J'allais te dire ça. Mais j'ai vraiment pas envie de t'attaquer toi en fait. Faudrait que j'ai un mec avec une hache pour l'affronter lui. Pour pouvoir lui péter son bouclier. Je vais essayer de me décaler avec mes archers de manière à pouvoir peut-être faire un tir à distance sur le boss à un moment. Il veut pas se battre au corps à corps, on va se battre de loin, c'est pas un souci. De toute façon, il doit être en train de booster sa fatigue, un truc de malade là, ce qui devrait pas mal m'arranger. Engelbert, tu vas aller te cacher, un truc de psychopathe si possible. T'as genre 3 points de vie. Quasiment mort. Le fléau, faut vraiment que je lui rajoute de la fatigue à lui, parce que la vache... ça a l'air d'être très fatigant d'utiliser cette putain d'arme. On revient du chemin, le putain d'arbre, oh l'eau. Pour pas toucher, les... tu peux toucher quelqu'un avec ton arbalète, toi? Non. Écoute, essaye d'aller genre par là-haut. Pour se placer en mur de pique, des fois qu'il change d'avis. Je te colle là, est-ce que tu peux lui tirer dans le fion? Non, t'es trop fatigué. Ah, dis donc que j'ai un... Ok, il a enfin décidé à se bouger le fion, lui. Ce qui est pas une bonne nouvelle, mais pas nécessairement la pire des nouvelles. 11% seulement? Pas idéal. Un coup de masse devrait régler ton problème, toi. Parfait. Pas de faire grand chose d'autre.
Chier, en plus on est bien fatigué là. Bien fatigué, ce qui est vraiment pas cool. Et pas un loup leur archer, la vache. Ok, au moins je suis en contact avec lui, ce qui veut dire qu'il pourra plus se sauver. Voilà pourquoi j'aime bien les jeux qui ont des attaques d'opportunité. Récemment, j'ai joué à Télépathe Tactique, et malgré le fait que j'aime bien le jeu, l'absence d'attaque d'opportunité, je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée. Pas trop le choix que de switcher à mon équipement. Secondaire. Cela dit, je lui ai donné l'aptitude poche rapide à Gunnar, ce qui fait qu'il peut changer d'équipement sans dépenser de points d'action. Ce qui est très serviable. Ok, toi t'as plus d'armure, c'est une bonne nouvelle. Cela dit, t'es encore en mode full défense. Ouais, 5% de chance, je vois pas vraiment l'intérêt de se faire chier avec ça. Toi, t'es trop fatigué pour contribuer. Ouh, jolie contre-attaque, cela dit. Là, s'il va pas nous avoir à la fatigue, leur putain de leader, là, ce qui m'arrangerait vraiment pas. Finir par la boucler, mon vieux. Le désir ou non, d'ailleurs. Ouais, les contre-attaques m'arrangent pas du tout. Contre-attaque m'arrange pas du tout. J'ai dit, il faut bien que je l'endommage à un moment ou à un autre, hein. Gunnar, qui lui démonte pas mal la gueule, c'est une bonne nouvelle. J'espère juste qu'il va me tuer personne, là, sur son tour. Non, il la joue relativement défensive, ce qui est une bonne nouvelle. Juste besoin de s'acharner sur lui au prochain tour, et ça devrait le faire, je pense. Et tu vas finir par crever, mon vieux, tu vas finir par crever. Voilà, une excellente chose de faite. Décidé d'être casse-burn, mon vieux. En tout cas, ça montre le fait qu'avec une bonne armure, tu peux vraiment survivre longtemps, la vache. Surtout contre des soldats fatigués comme les miens, là. Touchable, ce fils de pute. Ok, eh ben dis donc, il était bien en lot, lui, la vache. Il était bien en lot. Cela dit, on s'en tire sans aucun mort, à part Engelbert qui a quand même bien morflé, donc c'est cool. Alors la première chose qu'il faut que je fasse, c'est penser à refiler un bouclier à Torkel. Oh, et on récupère pas mal de... Ouais, j'allais dire pas mal de trucs utiles, mais on récupère un truc utile, disons. Cela dit, l'épée, elle a l'air d'être cool, également. Excellente chose, tout ça. Donc, première chose à faire, on va... filer un bouclier à Torkel. Prends celui-là, mec. On va ordonner la réparation de son épée de noble, là, parce qu'elle sera probablement utile sur le long terme. C'est quoi, ça? Ah, c'est pas mauvais, vas-y, on va ordonner la réparation aussi. Ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde. Ouais, tout le reste, il n'y a pas grand-chose qui me fait rêver. On a eu 2 levels là-dessus, un level pour Raimar, qui va peut-être un jour finir par être un bon putain d'archer. 50% de chance de toucher contre les cibles qui sont proches, pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais, ça pourrait être serviable aussi. Berserker, lorsque tu tues un ennemi, te redonne 4 points d'action. Ouais, c'est cool, ça. Ok. Ok. Écoute, on va prendre Bullseye pour l'instant. Ça devrait être cool. On va te filer un peu de fatigue, parce que mine de rien, ce combat nous a démontré le fait que la fatigue peut vraiment être problématique sur le long terme. Ilmar a gagné en XP aussi. Ilmar, il est déjà plus efficace à distance avec son arbalète, j'aurais tendance à dire. Alors qu'en fait, il est vraiment nul en plus à distance. Ce qui veut dire que c'est peut-être pas la meilleure des idées de te filer une arbalète, toi, mon vieux. Quelqu'un d'autre qui serait meilleur à distance que Ilmar? Et quasiment tout le monde est meilleur à distance que Ilmar. Peut-être qu'il faudrait que je recrute quelqu'un d'autre pour filer l'arbalète d'Ilmar, ok. Bonne chose à savoir, ça. On va immédiatement se diriger vers le sud pour retourner à Woodcroft, vu que c'est là qu'on a eu notre mission. Éventuellement voir s'ils ont pas des gens à recruter. Je pourrais également aller à Felmerd, là, mais c'est un peu loin.
Mission accomplie. Je me rappelle plus c'était quoi la récompense pour cette mission, donc on verra. J'espère ne pas croiser qui que ce soit de... d'éléments dans les arbres. Ça a l'air de le faire pour l'instant. La nuit, les bandits qui squattent le coin sont généralement assez faibles. Ouais, eux par exemple. Hein. Je vais les laisser s'enfuir s'ils m'attaquent pas. J'ai pas vraiment de raison de chercher la merde avec eux pour l'instant. Je pense que ma priorité... Ouh, tiens, j'ai trouvé un truc. Abandonné de shelter. Intéressant. Trading caravane. Fort bien. Je pense que pour l'instant, vraiment, ma priorité est d'aller valider ma quête et ensuite on verra. Prenons les choses au rythme auquel elles arrivent. Ok, on a fait pas mal de thunes là-dessus, c'est cool. Cela dit, c'est la nuit, donc il n'y a pas de boutique ouverte. On va attendre que le jour se lève, écoute. Quoique, je pourrais également prendre le temps pour aller... Ouais, je vais retourner à Marburg, en fait. Je vais pas rester à Woodcroft. Je vais retourner à Marburg. Marburg a l'avantage d'être une grande ville. Il y aura probablement des trucs plus cool à vendre et à embaucher, là. Je cracherai vraiment pas, quand même, sur quelques armures un peu mieux pour mes combattants au corps à corps, là, parce que... Ils sont quand même pas géniales, leurs armures. Après, les avantages des armures lourdes, c'est que ça augmente ta fatigue assez significativement au combat. Enfin, en fait, ça réduit ta fatigue maximum. Ce qui peut évidemment être problématique aussi. Cela dit, si je leur booste pas mal leur stade de fatigue, ça pourrait être tout à fait résolu, ça, sur le long terme. Alors, Marburg. Marburg. Déjà, on va voir s'il n'y a pas un mec à recruter qui saurait se battre à distance, éventuellement. C'est pas ça que je veux, je sais pas pourquoi j'arrête pas de t'ouvrir. Wendell... Sœur Ballon. Belmar. Garlache, quelque chose je me dis que tu sais te battre à distance, mec. Que tu étais visiblement un archer. Enfin, fabricant d'arc, en fait. Ouais, 45, c'est mieux que Ilmar. On va filer l'arbalète... Ouais, on va filer l'arbalète. Ok, je pourrais filer l'arbalète à lui. L'arc à lui. Ouais, non, Est-ce que t'as un bonus spécifique avec les arcs? Non. Donc on va te filer son arbalète. Pendant ce temps, on va te filer ça. Ton arc court, c'est un peu de la merde. Ton armure aussi, c'est un peu de la merde. Cela dit, j'ai ça, là. Éclate-toi. Je vois qu'Engelbert a également une armure vraiment pourrave, dis donc. File-lui plutôt ça, Engelbert. Engelbert, il se bat au corps à corps, donc... un peu plus en danger que Watt. On va te filer un casque. On en a un excellent, là, donc on va plutôt le filer à Eberhardt. Et celui-là pour toi. Parfait. Quoique non, vaut mieux en fait que je fasse ça. Excellent. Alors, l'épée de noble, elle a pas l'air mal du tout. À qui je pourrais la donner? Peut-être à Ike. Ouais, elle est mieux que celle que t'as, mec. Elle est mieux que celle que t'as. C'est cool. Surtout qu'Ike, c'est un de mes personnages les plus efficaces au corps à corps. J'ai également une hache à deux mains que je filerai bien à quelqu'un. Le problème, c'est est-ce que je vais avoir des armures pour équiper mes gens? Ok, tu vends déjà des armures un peu moins péraves, c'est toujours ça de prix. Ça, on va le vendre parce que j'ai pas l'intention de m'en servir. Ça peut toujours servir. Pas ça, Arming Sword, on va te garder, des fois que ça peut être utile. Est-ce que t'as d'autres d'utile à vendre, toi, mec? Pas grand-chose. Est-ce que j'ai des bandages? Ouais. On va acheter de quoi réparer aussi, c'est toujours serviable. Est-ce qu'on peut se recruter un type qui a l'air d'être un bourrin au corps à corps? Wendell, qui est un déserteur, ok. Et c'est un noble qui a perdu son titre. Pilleur de tombe, fort bien. Encore un pilleur de tombe. Caravanier, vas-y, on va t'embaucher, toi. Bon, quoi, mec? Pas en grand-chose, c'est pas grave. Ça dit, t'as une putain de bonne armure pour un mec qui vient de débarquer, ce qui est cool. Prends donc cette grosse hache. Ce casque ridicule. Ouais, on va plutôt te filer le casque en pote de maille, là.
Parfait. Est-ce que t'as une arme secondaire, toi? Non, c'est toujours utile d'avoir une arme secondaire. Les gens en distance. Ouais, voilà, on est pas mal équipé là. On est pas mal équipé du tout. Cool. Est-ce qu'il y a une mission intéressante dans le coin? Ouais, les missions d'exploration, ça m'intéresse moyennement. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Vous êtes vachement intéressants, les mecs, c'est cool. Il y a des ruines d'un temple là, mais je sais pas si c'est nécessairement la bonne idée d'y aller. Je vais retourner à Woodcroft Tower en espérant arriver le jour ce coup-ci pour peut-être y trouver une quête intéressante. Et au pire, si j'y trouve rien, je voyagerai peut-être dans une autre direction. Visiblement une ville là-haut, mais il n'y a pas vraiment... Ça a l'air d'être un village. Pas vraiment de rue pour y aller, donc... un peu loin à mon goût. Tant que j'ai pas d'objectif dans les environs, j'aurais tendance à l'esquiver. Urbash, Orkbane Tower. Je pourrais également essayer d'aller squatter là-haut, au pire. Là, je suis où, là? Parce que le temps passe, mine de rien. Encore arrivé de nuit, moi, je le sens bien. C'est pas grave, hein, on attendra que le jour se lève. Ouais, on arrive encore en plein milieu de la nuit. Fantastique. C'est quoi comme quête, les mecs? Rich Weisendorf, Joseph. Ça m'intéresse. Éventuellement. Alors, il veut que je rase quoi, là? Il veut que je rase Lawless Hideout. Oh putain, c'est pas la porte à côté, Lawless Hideout. Ok. Donc en chemin, on va aller faire Abandon de Shelter, je pense. D'ailleurs, vu la durée de la vidéo, ce sera probablement la dernière chose qu'on fera le Shelter, je pense. J'irai peut-être m'intéresser à cette région après. On verra. T'as dit, comme tu peux accepter qu'une mission à la fois, du moins j'ai l'impression. Je suis obligé de revenir après, quoi qu'il arrive, donc... Ouais, on va aller faire le Shelter. Voir ce qui nous y attend. Wider Ganger et des ghouls. Ok, bah écoute, ça nous changera un petit peu des bandits. Donc les ghouls, elles sont rapides et brutales, mais pas solides du tout. Et les Wider Gangers, ces mecs-là, là, ils ont le désavantage d'avoir la capacité de se ressusciter au combat. Ce qui peut évidemment être problématique. Cela dit, en égalité d'effectifs, j'aurais tendance à dire qu'on a l'avantage sur eux. S'ils étaient plus nombreux, je serais peut-être un peu plus inquiet, mais... Comme les ghouls sont vraiment pas solides, je pense que... On n'est pas non plus hyper en danger. Cela dit, essayons de ne pas non plus sous-estimer notre adversaire. C'est dommage. Joli tir. Ouais, on va s'approcher par là. Toi, tu vas venir par ici. Tu vas attendre gentiment le prochain tour avant de faire quoi que ce soit. Ça, c'est une excellente chose. Alors, bonhomme, avec ta nouvelle hache, j'ai hâte de voir ce que tu peux faire de glorieux. On va te mettre là en mode riposte. Viens donc là. Et attends un peu. Toi, viens donc là. Et attends un peu aussi. Et... Donc eux seront probablement les plus dangereux, donc il va falloir y faire gaffe. Les ghouls, elles sont reloues surtout du point de vue qu'elles attaquent 3 fois par tour si elles sont directement engagées au corps à corps. Ok. On a perdu beaucoup d'armure tout au nord, ce qui est pas vraiment idéal. Ouais, écoute, un coup de lance dans ta gueule. Hein. Ouais. Toi, tu peux pas faire grand chose d'ici, malheureusement. Va là-bas. Joli coup de hache, mec. Dommage que t'aies raté le deuxième. T'as pas assez de points d'action pour recharger, toi. Ah, il a plus de carreaux, cet abruti. Fantastique. Ça va pas être très utile, du coup.
je t'ai assommé. Toi, je t'ai cassé le nez. Ouais, fâcheux. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une excellente chose aussi. Parfait. J'ai une chance de toucher mon pote derrière, là. Ouais. Pas toucher autant de monde que je le souhaitais avec ça. Bon, pas grave. Ouais, les ghouls, elles sont vraiment en plastique, ce qui est relativement utile en règle générale. Eux, ils sont plus problématiques, cela dit. Ok, lui, il est en train de s'enfuir. Ouais, je crois que les ghouls, elles sont un peu découragées. En train de bouffer un cadavre pour se soigner, elle. Attends, tu vas pas servir à grand chose, mon vieux, vu que... Je t'ai visiblement filé des flèches alors qu'il te fallait des carreaux d'arbalète. En fait, c'est lorsque j'ai fait le switch d'armes entre les deux, j'ai oublié de changer les munitions, ce qui était pas très intelligent de ma part. Ah, même. On fera ça après le combat. Bill Hook, t'es hors de portée de qui que ce soit, là. Te rapprocher un coup. Les coups, hein. Ah, toi, avec ta hache, t'as pas l'air d'être bien vif, mon vieux. Moyennement fan. Parfait, donc eux, lorsqu'ils meurent, ils ont une chance de revenir à la vie, donc... faut se méfier. Ce genre de choses. Raté. Ah, décidément, t'aimes bien te faire stunner la face, toi, mon gars, ça m'arrange. Pas mal. Ah, je m'en tire pas trop mal contre ces morts-vivants-là. Je m'en tire pas trop mal. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais quand même. Sur la tronche. Toi, t'es déjà fatigué. Le fléau, c'est vraiment une horreur d'un point de vue fatigue, la vache. Il est efficace pendant 2 ou 3 tours, mais pas plus, hein. Ouais, écoute, garde ton arbalète, c'est pas comme si t'allais pouvoir contribuer de toute façon. Parfait. Bill Hook, on va te mettre là. Et une victime de plus pour Billy Bill Hook. Espérons que les ghouls décident de revenir au combat, un de ces quatre. De toute façon, je crois que les ghouls, une fois qu'elles sont enfuies assez loin, elles reviennent, donc... Trop loin, toi. 34. Raté. Parfait. Écoute, on s'en tient relativement bien, là. J'ai un peu de mal à me plaindre. Pas le combat le plus vif de l'histoire, mais... Je sais pas si tout le monde s'en sort en vie, c'est surtout ça qui m'intéresse. Ok, elles sont en train de revenir. À part celle-là qui est en train de continuer à s'enfuir, visiblement son moral était vraiment catastrophique. On va rien faire. On va rien faire non plus, ça coûte cher en point d'action cette putain de hache, je sais pas si je suis fan. C'est l'avantage du Bill Hook, certes il coûte cher en point d'action, mais oh je t'ai tranché la tête. Mais il a l'avantage d'avoir sa portée supplémentaire qui permet de compenser ce besoin en point d'action, vu que t'as pas nécessairement besoin de te déplacer pour aller taper un mec. Ok, Clash, ça a pas l'air d'être le cas. Ouais, cool. Elle. Bon, j'espère qu'elle va revenir, la Gaule. Là, j'ai moyennement envie de la poursuivre dans les bois pendant une demi-heure. Ok, lui, il est ressuscité. Pourquoi pas. Et le bélo qui fait pas plaisir. T'as calmé direct. C'est un petit mur de lance, là, des fois qu'il y en a un autre qui a une mauvaise idée de se ressusciter dans le coin. Là, la Gaule, tu reviens ou tu reviens pas? Je sais pas où t'es parti et j'ai moyennement envie de te poursuivre pendant 10 jours. Reste là, toi. On va rapprocher l'archer, des fois qu'on puisse en faire quelque chose. On sent, il s'est ressuscité aussi.
Gunnar, rééquipe ton arc. Parfait. Gunnar, c'est vraiment un putain de sniper. Ok, elle est là-haut. Ok, elle a l'air d'être revenue un petit peu à un moral plus respectable et devrait attaquer à nouveau, je pense. Ce qui est un peu la meilleure nouvelle du siècle. Et la gestion du moral peut vraiment être exploitée de manière à bien pourrir la gueule aux gens dans certaines situations. C'est bien cool. On va bien utiliser au moins une fois ma putain de hache à deux mains, là, si possible. Ouais, bon, bah c'était pas très glorieux. C'est pas bien glorieux. Voilà, t'es méga encerclé, donc si t'essayes de t'enfuir, tu vas prendre 17 coups dans la gueule. Ça m'arrange pas mal. Ouf. Évite de détruire son armure, si possible. Ouais, bah... ça fut plus long que nécessaire, mais l'avantage, c'est qu'on s'en sorte. Donc une fois de plus, j'ai fait l'abruti avec mon équipement. Va falloir que... j'aille filer les carreaux. C'est toi qui les as. À toi, parce que les flèches, ça marche moyennement, généralement, sur une arbalète. Et tout le monde a des flèches, fantastique. On n'a pas ramassé grand chose d'inoubliable là-dessus. Cela dit, là, cette armure-là, elle est pas mal, donc je devrais peut-être la filer à quelqu'un. Je crois qu'elle est mieux que celle que t'as, Albrecht. Cela dit, je la filerai peut-être plus à Ilmar, qui attaque généralement de plus près que Albrecht, qui est net autre que Bob le Bob le Billhook. Bill le Billhook, peu importe. Ouais. Je peux te filer ça, c'est mieux que ce que t'as. Et on n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Cool. Pas nécessairement envie d'ordonner la réparation de quoi que ce soit ici, à part peut-être ça, ça peut être utile dans certaines situations. On a eu pas mal de level up là-dessus, une fois de plus. Gunnar, je crois que c'est le mec le plus haut niveau de mon groupe. D'ailleurs, c'est un peu une machine à tuer à l'arc. Ce qui est évidemment une excellente nouvelle. Ouais. Orben. On va te donner un pouvoir là-dedans. On va te filer une life. Je pense que c'est un peu méga utile pour les mecs au corps à corps. Avoir la possibilité de survivre à un coup fatal. Orkel, on va te filer une lives aussi. Surtout que t'as une armure de merde. Et c'est tout ce qu'on a eu comme level up. Bon, on touche à l'heure là sur la vidéo, donc je vais m'arrêter là. Parce que c'est pas cool de faire des vidéos trop longues pour YouTube. Et on fera peut-être une troisième vidéo sur Battle Brothers. Honnêtement, je m'amuse vraiment bien avec le jeu, donc je pense que je vais peut-être y revenir assez fréquemment. Je vais probablement pas faire ce que j'appellerais une réelle série dessus, donc des épisodes fréquents et enchaînés, mais je pense qu'à chaque patch, je regarderai un peu ce qui s'y passe, parce que là, il y avait eu un patch juste avant que j'enregistre cette vidéo, donc c'est pour ça que j'ai voulu y rejeter un petit coup d'œil. Je trouve le jeu vraiment pas mal du tout, honnêtement, d'un point de vue mécanique, le gameplay me plaît tout à fait. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement j'aime bien. Voilà, ciao tout le monde. Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons rejouer un petit peu à Battle Brothers, toujours en accès anticipé. La raison pour laquelle je voulais faire une seconde vidéo sur Battle Brothers, c'est que je m'étais particulièrement bien marré sur la première. Donc je me suis dit que ça pourrait être drôle de jeter un nouveau coup d'œil au jeu maintenant que j'ai un petit peu plus avancé. Donc on va charger une sauvegarde qui est techniquement la même partie que la dernière fois, mais beaucoup plus loin. Donc, pas beaucoup plus loin, un peu plus loin disons. Et mon groupe est à cette tour qui est là, un petit peu au-dessus de Marburg. Et notre objectif de quête est ce fort qui est là-haut. Donc on va essayer d'aller s'y promener. Utiliser la route, les mecs, généralement c'est utile pour voyager vite. On va essayer d'aller s'y promener pour voir ce qui nous y attend. Donc mon groupe là est composé de 10 mercenaires. La grosse majorité d'entre eux sont les mêmes que la dernière fois, mais j'ai rajouté quelques nouveaux membres. Ils sont également un petit peu mieux équipés que la dernière fois, sans être non plus extrêmement puissants. Cela dit, ils sont par contre de plus haut niveau que la dernière fois, parce que j'ai fait quelques combats entre-temps, ce qui m'a permis de
Grappiller quelques points d'XP. Je pourrais m'arrêter à Weisendorf, entre chemins. Mais est-ce bien raisonnable? C'est un village, donc ils ont probablement pas grand-chose de très impressionnant à vendre, donc je pense qu'on va en fait... Ouh, il y a des bandits. On va en prendre la route la plus courte si on peut. Je sais pas si je vais arriver à les rattraper, si c'est bon. Revenez, bande de pourriture. Ok, on va se battre contre les bandits en chemin, parce que pourquoi pas. Ils ont pas l'air d'être spécialement costauds. Toi, tu vas attendre la fin du tour. Toi, tu vas te placer en avant avec ta lance. Ça, c'est le mode lance, c'est vraiment super utile, en fait. Je devrais m'en servir beaucoup plus régulièrement. Les archers, je vais leur dire d'attendre, histoire de voir que les bandits approchent. Ouh, lui, il a une grosse hache. Fâcheux. Ok. Passer là. La raison pour laquelle c'est fâcheux, la grosse hache, c'est que les armes à deux mains dans ce jeu font des dégâts de psychopathe, donc il faut absolument que j'évite qu'il s'approche un peu trop de mes personnages, lui. Ok. L'ennui, c'est que ce buisson-là, je peux pas y passer. On va le tailler à coups d'épée, hein. Ouais, c'est pas idéal. On va te placer là en mode riposte. Toi, on va te placer là en mode défensif. Ce qui te fatigue beaucoup, mais qui a au moins l'avantage de t'aider à survivre plus longtemps. Ok. Voilà, malheureusement, c'est la nuit, donc shooter, ça va être un peu compliqué. Ouais, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de faire ce genre de tir, là. Même le tir visé, seulement 25%, ça me fait très moyennement rêver. Ouais, bah écoute, on a eu du bol, mais je suis très moyennement fan. Je dois dire. On va vous décaler un peu les combattants à distance, là, parce que je suis pas très convaincu de votre utilité à l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Attends la fin du tour, toi. Toi aussi. Il est vraiment utile, lui. Il attaque qu'une fois par tour, mais il est vraiment utile, grâce au fait qu'il peut attaquer de loin. On va te péter ton bouclier, mec. Voilà, ce qui va te rendre beaucoup plus simple à détruire plus tard. Ok, fâcheux. Je peux pas toucher grand monde d'ici, donc on va venir par là. Coup de masse, t'as plus d'armure, c'est cool. Vraiment grand chose à foutre. Pas de bol ça. Parce qu'en plus, comme c'était un mec avec un fléau, il a plus de chances de toucher la tête, et comme l'autre il porte pas de casque, ça m'aurait pas mal arrangé de toucher la tête. Et 18%, je dois t'avouer que j'y croyais moyen. 54, c'est mieux, tu vois. Boum! Headshot. Toi, tu vas attendre. Toi, tu vas probablement attendre aussi. Ok, il a quasiment plus d'armure, lui, c'est une excellente chose. Ok, il est quasiment mort. Cela dit, il est en mode riposte. Si je le touche, il est probablement dead. Je suis trop gay pour faire quoi que ce soit. Vous en bas, je vois pas vraiment d'intérêt de vous demander de participer, là. Eh, y a bien quelqu'un qui va arriver à le toucher, ce putain de type, bordel. Voilà, GG. Bon, c'est comme prévu, ils étaient relativement faibles, les bandits. Donc j'ai bien fait de les attaquer. Ils ont endommagé personne, en plus. Et ça aussi. Il est le Bill Hook, tu dois pouvoir attaquer lui. Non, tant pis. On va essayer de nous l'assommer. Raté. Deuxième essai. Touché, parfait. L'homme à la hache, il est descendu pour aller se faire un des archers, probablement, ce qui m'arrange très peu. Cela dit, on peut peut-être essayer de se le faire vite fait. Il a l'avantage de ne pas avoir de bouclier, ce qui le rend beaucoup plus aisé à toucher. Ok, il est quasiment mort, c'est une bonne chose. Toi, t'es stun, donc Osef. On va venir te coller un petit une épée sur le coin de la gueule. Raté, tant pis. Ok, pas cool. On va essayer de se finir l'homme à la hache, là. Parfait, ça c'est une excellente chose. Ça va avoir un assez bon tir sur toi. 11%, ok, j'ai rien dit. 12%, c'est pas beaucoup mieux. 25%. Ok, fâcheux. À la nuit, tu vois vraiment que dalle.
5%, ouais, abstiens-toi, mec, ça vaut pas le coup. Carte visée, c'est 12%, putain. Ouais. Écoute, tu vas attendre la suite du tour. Toi aussi. Recharge ton arme. Voilà, bien, t'as endommagé son casque, une excellente chose. Toi, t'as morflé sur ton armure et t'as pas de casque, ce qui était pas très malin de ta part. Bill Hook, essaye de nous finir celui-là si tu peux. Parfait, ça c'est une excellente nouvelle. Ça me permet de récupérer quelques trucs. Ah, il a pas l'air mal ce petit marteau là, j'en avais jamais vu les donc. Fantastique. Une excellente nouvelle ça, on va mettre pause. On va marquer le marteau à la réparation. La hache à deux mains aussi, parce qu'elle m'a l'air d'être relativement serviable. Il faudra que je la file à quelqu'un qui a vraiment une armure de psychopathe, je pense la hache à deux mains, parce que... Je pense que c'est typiquement le genre de truc où... tu risques de morfler pas mal au corps à corps. Prends plutôt ça, toi. Vérifier que tout le monde a une arme secondaire valable chez les archers. Ouais, toi t'as une arme secondaire valable, ok. Toi ton armure est un peu abîmée, bien abîmée même, Ferdinand. Je pense qu'il vaut mieux que je te file celle-là en attendant que celle-là soit réparée. Donc là, le petit symbole marteau, c'est lorsque j'ordonne la réparation d'un objet. Ce qui est évidemment utile lorsque certains objets, tu veux les sauvegarder pour plus tard. Et pas mal cette épelle. Ok, on a également récupéré 2 niveaux. Donc Gunner... ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ouais, je vais lui filer ça, ça lui donne plus de chances de toucher les gens qui sont assommés. Donc ça pourrait être pas mal en combo avec l'assommement de mes utilisateurs de masse. Comme d'habitude, on va augmenter ta puissance à distance. On va également te filer un peu de défense au corps à corps, ça peut servir. Et j'ai pas vraiment grand chose d'autre à te filer, mon vieux, donc... ouais, voilà, on va te rajouter un peu